Le thème de ce jour est celui-ci. Je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, versets 5 à 8. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Prenons maintenant Ésaïe 43. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Ce passage d'Apocalypse 21 que nous venons de lire nous parle en réalité de la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem que nous appelons communément le ciel. Mais ce n'est pas de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Parce que vous savez, les choses qui ont été prévues pour les temps derniers se manifestent même déjà en notre temps, au temps actuel. N'entendez pas seulement la fin des temps et puis on va aller au ciel. Mais Dieu commence déjà le reflet de ce qu'il a promis dans les temps derniers. Le reflet se fait actuellement dans notre temps. De grands changements. Il opère de grands changements, des choses nouvelles. Donc, le Seigneur va vous révéler les choses nouvelles qu'il est en train de faire dans le monde, en Afrique, en Côte d'Ivoire, même dans ta famille. Les choses ne seront plus pareilles. Même dans ta vie, les choses ne seront plus pareilles. Quand Dieu se lève, il change tout. Il peut laisser un temps aux hommes de faire leur volonté, aux sorciers, aux mystiques de faire leur volonté. Et puis il vient un moment où il dit, je change tout. Et ce temps est arrivé. Alléluia. Quand nous revenons sur Ésaïe 43, il a dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce que vous avez l'habitude de voir, ça va changer. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ou bien ne voyez pas ce que j'ai commencé à faire. Il dit, regardez autour de vous, j'ai commencé, mais plusieurs ne voient pas. Ils n'ont pas les yeux pour voir, les yeux d'intelligence. Il y a des gens même qui écoutent les actualités et regardent même les réseaux sociaux mais ne comprennent pas. Ils pensent que c'est un hasard. Dieu est en train de nous donner préparer notre monde. Avant le jugement dernier, Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Ne voyez pas ce changement qui parcourt le monde. Il va le faire. Ne soyez pas étonnés. Vous qu'on appelle les enfants de Dieu éclairés. Au verset 5, il dit, et celui qui est assis sur le trône dit, on s'arrête là. Qui est assis sur le trône? Qui va juger le monde? C'est Jésus. Celui que les gens rejetaient, c'est lui qui va juger le monde. Et la Bible dit, il est assis sur son trône. Quand quelqu'un est assis sur le trône, c'est pourquoi? C'est pour régner. Régner d'abord, puis après il va juger. Il règne, il est en même temps le juge. Il est le roi et juge. Gloire à Dieu. Prenez 2 Samuel 23, le verset 3. 2 Samuel 23, verset 3. Et c'est David, inspiré, qui parle. Si vous voulez, prenez le verset, si vous voulez, on prend le verset 1 jusqu'au verset 3. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé.
de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Voilà maintenant la déclaration. Il est en train de dire qui est Dieu. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu. Qui est ce Dieu-là? Le Dieu d'Israël, qui s'appelle le rocher d'Israël, il m'a dit qu'il règne parmi les hommes avec justice. Oui, il règne dans la crainte de Dieu. Il règne avec justice. Quelqu'un qui règne avec justice, vous allez penser qu'il va regarder toutes ces injustices dans le monde et puis il ne va rien faire, il ne va rien dire. Non, il y a un temps où il laisse faire, il regarde et les gens pensent qu'ils sont les maîtres du monde. Il y en a d'autres mecs qui s'appellent les maîtres du monde. Toi, une créature, tu t'appelles maître du monde. Toi, un mortel, tu t'appelles maître du monde. Alors, celui qui juge, qui règne, il est assis sur le trône. Même s'il y a des rois du monde, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tous les rois, de tous les chefs, de tous les présidents. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Mais pourquoi un mortel puisse te glorifier de ce qu'on lui a donné une place? Non, c'est mal fait. Il y a quelqu'un qui est toujours au-dessus, qu'on appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui va juger les vivants et les morts. Celui que le Père nous a envoyé pour régler nos vies, pour nous juger. C'est pourquoi on l'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tout le monde. C'est ce même Dieu de justice qui déclare, fait toutes choses nouvelles. Celui qui est assis sur le trône. Je fais toutes choses nouvelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire, désormais, je vais faire les choses à ma manière. Je vais faire les choses comme je l'ai conçu dès le commencement. Les hommes sont venus et ils ont perverti mes voies. Mais moi, le temps est arrivé où je vais mettre les choses à leur place. Je vais concevoir les choses à ma manière, selon mes règles. Et quand Dieu se lève en parlant ici, asseyez-vous bien. Dites à vos grands de bien s'asseoir. Dites à vos parents aussi de bien s'asseoir. Parce que désormais, il va faire les choses à sa manière, selon sa justice. Pourquoi il dit que ces choses vont certainement s'accomplir. De grands changements vont s'opérer dans le monde. Il dit, ne voyez-vous pas ça? Vous qu'on appelle les enfants de Dieu intelligents, ne voyez pas le bouleversement dans le monde autour de vous. Les choses ont commencé à changer. C'est pourquoi Ézéchiel 21, verset 30 à 31. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. C'est-à-dire les gens qui sont en dehors de la parole de Dieu. Les gens qui ne considèrent pas la parole de Dieu sont des profanes, qui vivent dans le désordre, qui pensent qu'ils sont quelque chose, alors qu'ils ne sont rien du tout, que des mortels. Les gens qu'on appelle les humanistes. Les humanistes, ce sont les gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire d'eux-mêmes. Ils ont la force, ils sont intelligents, ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais ils se trompent. Il y a un créateur qui a créé le monde et qui a créé l'homme et la femme, et il dit cultivez la terre. Il y a un créateur, mais les profanes, ils s'en foutent de cela. Les choses vont changer et ça a commencé à changer. C'est ça que le profane ne comprend pas encore. Le profane, il pense qu'il peut tout faire de lui-même. Souvent, il dit Dieu n'existe pas. Mais qui t'a créé? Qui a créé le monde? Ils vont vous dire philosophiquement, c'est le Big Bang. Le Big Bang, c'est-à-dire brusquement, tout à coup, le monde est venu tomber. Ouf. Et puis les hommes sont venus, ils étaient comme des singes, et puis avec des singes, et ils sont devenus des hommes. Même le singe même qu'il a créé. Hein? Non, eux ils sont singes. Moi quand je me regarde, je ne suis pas singe. Je suis une créature de Dieu. Aimé de Dieu. Accepter Christ, j'ai accepté Christ. Ma vie a été restaurée. J'ai abandonné le péché. J'ai abandonné mes faux dieux, les dieux de ma famille. Et je me suis accroché à Christ, celui qui va juger le monde. J'ai bien choisi celui-là pour être à côté de lui, afin que je ne sois pas jugé et que toutes les transformations qu'il va faire dans le monde, je fasse partie et je puisse en bénéficier. J'ai fait le bon choix. Est-ce que toi aussi tu as fait le bon choix? Il faut être du côté
de celui qui va juger le monde. Il faut être du côté de celui qui va faire les changements. Aujourd'hui, les gens, en bon français, ils ne laissent pas chez notre peau. C'est-à-dire les chrétiens. Ces plaisantins là, ils font quoi? Il y en a un mec qui dit, vous adorez un Dieu que vous ne voyez pas. Parce qu'eux, ils ont des statuettes, ils ont des fétiches, ils ont des canaris sous leur lit. C'est ce que vous appelez les grands de ce monde là. Ils ont canaris sous leur lit. Ils ont Nancy Guy vert sur eux d'abord. Ça sent mauvais, ils sautent avec ça. Et vous adorez un Dieu que vous ne voyez pas. Oh, le Dieu qu'ils voient là, ils ont des bouches, je ne peux pas parler. Ils ont des bras, et les bras ne font pas de mouvement. Ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Ils mettent les fétiches au soleil. Quand il pleut, eux-mêmes vont soulever les fétiches, leur Dieu, pour aller déposer à la maison. Quel est ce Dieu là? Moi, mon Dieu là, je ne peux pas le soulever. Mon Dieu est un véritable Dieu. Mon Dieu est grand, il est tout puissant, je ne peux pas. C'est lui au contraire qui me protège. C'est lui qui me lève. C'est lui qui me met à la maison. C'est lui qui veille sur ma vie. J'ai fait le bon choix. Matthieu 19, verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. C'est pas le changement ça. Toi qu'on croirait être le dernier, ils vont te retrouver devant. Les gens se moquent de toi actuellement. Ils se moquent de toi. Dis, toi, tu es quoi dans la famille? Hein? Jésus-Christ t'a donné quoi? Te voilà. Tu n'as même pas d'argent. Tu n'as pas une bonne situation. Tu n'es même pas marié. Tu n'as même pas d'enfant. Tu es malade. Souvent même. Si on ne te donne pas l'argent, tu ne peux pas aller à l'hôpital. Ça va changer. Les gens se moquent de toi, mais ça va changer. Ça a commencé déjà même à changer. Amen. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Et voyez maintenant 1 Samuel 2, verset 9. Dans ces changements, je vais vous montrer quelque chose. 1 Samuel 2, verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Ce n'est pas fini, ce qui est important même arrive. Car l'homme ne triomphera point par la force. Je vais vous expliquer. Votre main n'est pas encore bien parce que vous n'avez pas bien compris. Le moment vient et le moment est déjà venu. L'homme ne triomphera point par la force. Dans ces grands changements, les hommes ne vont plus oppresser les gens par la sorcellerie. Ils ne vont plus triompher par la sorcellerie, par le mythicisme, par le satanisme, par l'occultisme, par le fétichisme, par le maraboutage, par l'abus d'autorité. Ils ne vont plus, c'est fini. Ils ne vont plus régner par la force. Ils ne vont plus régner par ces pratiques sataniques. C'est terminé. Ils vont appeler leur Dieu. Ils ne vont plus répondre. Les autels de sacrifice ne vont plus répondre. Parce que Dieu va éteindre tout ça. Ils n'auront plus ces forces sataniques pour régner, pour triompher sur les faibles, pour triompher sur ceux qu'on appelle les gens qui sont vaincus. C'est fini. Le grand changement, le grand bouleversement commence et ça a déjà commencé. L'homme ne triomphera plus par la sorcellerie. L'homme ne triomphera plus par le satanisme, par le mythicisme, par les sciences occultes, par les sociétés secrètes. Ils ne vont plus. Le temps vient où ils vont crier à leur Dieu. Ils vont appeler Satan. Satan ne va plus leur apparaître. Ils vont faire tous sortes de sacrifices. Satan sera muet. Ils ne vont plus triompher par la force. Rappelez-vous, Ésaïe 14, verset 25. Quand Dieu parle de l'Assyrien, il dit, je foulerai l'Assyrien. Je briserai l'Assyrien. L'Assyrien représente tous les oppresseurs du monde. Tous les oppresseurs. Dieu dit, il va briser l'Assyrien. Il va le fouler aux pieds sur ces montagnes. Amen. Et puis il va briser le joug de l'Assyrien sur mes enfants, sur mes créatures. Amen. Tous ceux qui sont dominés, je vais briser leur joug de domination sur mes créatures. C'est tout ça que Dieu appelle les choses nouvelles qu'il va faire. Un homme ne va plus dominer sur son semblable. Non, c'est terminé. Un homme ne va plus dominer sur son semblable. Syrien, il récolte où il n'a pas semé. L'Assyrien, il vient voler les richesses des autres. Et il dit les riches, l'Assyrien, il se fait des esclaves. Dieu dit, c'est fini. Les choses nouvelles ont commencé. Amen. Les plus faibles vont devenir les plus forts. Les derniers seront les premiers. C'est de cela il est question, mes amis. Reprenons notre texte de Apocalypse 21 et méditons sur le verset 6. Le verset 6, il dit, c'est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Il dit, c'est fait.
C'est-à-dire, les changements ont déjà commencé. Même si les aveugles ne voient pas, ceux qui n'ont pas l'intelligence ne voient pas. Dieu dit, ça a commencé. Les changements ont déjà commencé. Quand vous lisez dans Ésaïe 14, verset 27 qu'on a vu, on dit, le bras de l'Éternel est étendu. Qui la détournera? Le bras de Dieu est déjà sur le monde. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, qui est garçon? Qui est garçon pour empêcher la main de Dieu d'agir? Qui? Quel est le grand sorcier, le grand sataniste? Le buveur de sang, qu'est-ce qu'il peut faire? Ceux qui sortent de leur corps pour aller pratiquer la sorcellerie, ils peuvent arrêter la main de Dieu? Non, ils ne peuvent plus conjurer, c'est fini. Le temps où ils faisaient leur simagrée, leur magie, c'est terminé. C'est parce que Dieu les a laissés faire leur magie. Mais c'est terminé. Le monde change. Le monde est en train d'aller selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Christ. Il dit, il va faire les choses maintenant à sa manière. Avant d'aller au ciel, Dieu va nous montrer l'image du ciel sur la terre. C'est ça que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Ils sont là, ils attendent pour aller au ciel. Mais il y a le reflet du ciel avant le ciel. Amen. Il y a le reflet du ciel avant le ciel. Et même sur la terre, Dieu démontre que toi, tu es véritablement son fils et sa fille. Amen. Tu dois devenir une lettre à lire. Dans le monde, quand on te regarde, on dit ça, c'est enfant de Dieu. Ça, c'est une fille de Dieu. C'est ça, ces temps-là sont arrivés. Les gens comprendront que tu as fait le bon choix. Il faut que les gens voient le ciel à travers ta vie. C'est de ça les questions. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Ça veut dire quoi? Oh, moi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est-à-dire, moi qui vous parle là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire mieux que moi. Je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui a tout créé. Et quand je dis que je fais toutes choses nouvelles, croyez en moi. Comme Jésus a dit, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et moi aussi, je peux vous dire, croyez en Christ et croyez en moi. Moi, je suis en train de parler de Jésus-Christ. Je suis l'envoyé de Jésus. Et celui qui m'a envoyé, il dit, croyez à mon Père et croyez en moi. Moi aussi, Jésus m'a envoyé, je vous dis, croyez en Christ et croyez aussi en moi. Dieu là, il va changer, ta situation va changer très très bientôt. Maintenant, voyons les conditions. Les conditions pour bénéficier des nouvelles choses que Dieu prépare. Et voyez la deuxième partie du verset 6, parlant toujours d'Apocalypse 21, la deuxième partie, verset 6 et le verset 7. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et après, le verset 7, il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alors, les conditions. La première condition, celui qui a soif de la source de l'eau de la vie gratuitement, qui représente l'évangile. Celui qui va accepter l'évangile fera partie de ceux qui vont bénéficier de ces nouveaux temps, des nouvelles choses que je prépare. Tous ceux qui vont accepter l'évangile de Christ. Et il a dit, celui qui vaincra héritera. C'est-à-dire, ceux qui sont déjà chrétiens et qui vont persévérer dans la foi et qui vaincront le péché et le monde. Tous ceux qui sont déjà chrétiens, qui vont persévérer et qui vont vaincre le péché et le monde, ceux-là aussi font partie de ceux qui vont bénéficier de ces choses nouvelles que le Seigneur prépare. Celui qui persévère dans la prière, qui vit une vie de sanctification, qui a vaincu le péché, va participer à ces nouvelles choses, va profiter de ces nouvelles choses que Dieu prépare. Parce que moi, je fais partie de ceux-là. Parce que Jésus dit dans Jean 16, verset 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez les persécutions, des moqueries, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc vous voyez, Jésus lui, il est clair dans l'amitié qu'il fait avec nous. Il nous dit clairement qu'on va souffrir à cause de son nom. Les gens vont nous persécuter, ils vont nous humilier, ils vont se moquer de nous. Mais il dit, tenez bon, parce que moi-même
j'ai vaincu le monde. Si j'ai vaincu le monde, c'est que vous allez aussi vaincre toutes ces persécutions. Vous allez vaincre toutes ces humiliations. Parce que dans cela, il dit, les choses vont changer. Il y a un temps pour persécuter les enfants de Dieu, un temps pour se moquer d'eux, un temps pour les humilier, mais il y a un temps où Dieu va les relever. Et ce temps-là est là. Les gens verront que tu as fait le meilleur choix. Le meilleur choix qui est Jésus-Christ. Tu as choisi le bon cheval. Tu as choisi le bon cheval qui va gagner. Et le bon cheval qui gagne toujours, c'est Jésus-Christ. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tous les grands. Il est au-dessus de tous les rois. Il est au-dessus de tous les présidents, toutes les présidentes. C'est lui qui les commande, qui les gouverne, qui va les juger. Tu as fait le bon choix. Ceux qui ne vont pas profiter de ces nouvelles choses, de ces grands changements. Le verset 8 d'Apocalypse 21. Mais pour les lâches, les incrédules, ceux qui ne croient pas, tous ceux qui font toutes choses d'abominables, des gens qui pratiquent l'homosexualité, des sacrifices humains, tout ça sont des abominations. Les meurtriers, ceux qui tuent, les impudiques, ceux qui font des pratiques des relations sexuelles hors du mariage, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part serait dans le temps ardent de feu et de soufre. Tous ceux dont la Bible vient de citer les pratiques, ils ne vont pas profiter de ces changements que Dieu fait. Au contraire, ils seront jugés. Ils seront jugés. Ils n'ont pas droit. C'est pourquoi la Bible dit d'accepter l'évangile de Christ, mais de le pratiquer, accepter la parole de Dieu et la pratiquer, persévérer, tenir bon jusqu'au bout. Tous ceux-là vont profiter de ces grands changements. Mais tous les abominables, tous les menteurs, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, tous ceux qui vont consulter encore les marabouts, les féticheurs, ils ne feront pas partie de cela. Au contraire, Dieu va les juger. Maintenant, en ce qui te concerne, ce qui concerne tous ceux qui m'écoutent, que ça soit dans cette salle ou en dehors de cette salle, j'ai une bonne parole pour vous. Ésaïe 1, verset 19 à 20. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Maintenant, le verset 20 dit, mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, c'est-à-dire si vous êtes obéissant à la parole de Dieu, vous allez manger les meilleures productions du pays. C'est-à-dire tout ce qui est bon dans votre pays, ça serait à vous. Ça serait plus seulement pour les grands du pays, mais ce serait à vous. Parce que ce serait votre temps maintenant. Votre temps va arriver, car plusieurs des premiers seront les derniers. Ton temps arrive où tu vas manger les meilleures productions du pays arrivent. Les bonnes choses que Dieu a mises dans ton pays vont te revenir. Ce ne serait plus un petit groupe qui en bénéficie. Non, non. Ça serait pour tout le monde. Et surtout ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Jésus-Christ. Ceux qui ont parié sur le bon cheval. On va m'appeler le témoin de Jésus-Christ. Ma vie a changé. Ce que je dis là, Dieu va le faire. Crois cela seulement. Ça a commencé. Et si tu attends cette parole, c'est que ton tour est arrivé. Parce que Dieu fait ça par vague. Il a commencé par certains. Il va arriver à toi. Il a commencé par des pays. Il va arriver aussi dans ton pays. Il va arriver dans ta famille. Il a commencé quelque part et ça vient vers toi. Le grand changement vient vers toi. Crois seulement. C'est ton tour qui est arrivé. Dieu dit ton temps est arrivé. Tu étais parmi les derniers, mais tu seras parmi les premiers. Le temps de ton élévation est arrivé. Tout ce qui te demande, crois seulement. Les choses vont changer. Ça a commencé à changer. Tu as fait des prières. Tu as fait des proclamations. Depuis longtemps, tu n'as pas vu les résultats. Mais Dieu me dit de te dire, cette année ne finira pas. Tu vas voir les résultats. Car aucune prière n'a été oubliée par Dieu. Tu verras la gloire de Dieu et toi-même ton cœur sera plein de joie. Si tu crois que cela soit fait dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Dans Josué, on va commencer nos proclamations. Josué 24, 14. Josué 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux. Mais toi, ce n'est pas les faux dieux, mais faites disparaître tout ce qui vous a vaincu comme péché. Craignez Dieu, c'est la condition. Amen. Que le Seigneur m'aide à mener une vie de sanctification, de crainte de Dieu dans ces derniers temps. Au nom de Jésus. Que le Seigneur m'aide à mener une vie de sanctification et de crainte de Dieu dans le nom de Jésus. Allez, proclame cela. Amen. Romains 12, 12. Romains 12, 12 dit ceci. En espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Que le Saint-Esprit me donne la force de persévérer dans la foi et dans la prière. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit me donne la force de persévérer dans la foi et dans la prière. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, proclame cela. C'est la condition que le Saint-Esprit me donne la force de persévérer dans la foi et dans la prière. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 1 Samuel 2, 29. Il y a 3 sujets de prière dans ce texte. 1 Samuel 2, 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Voilà le premier sujet. Deuxième sujet. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Troisième sujet. Car l'homme ne triomphera pas par la force. Amen. Amen. Tu vas prier que Dieu te garde en ces derniers temps. Que Dieu te protège jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, tu as promis de garder, de protéger tes bien-aimés. Seigneur, garde-moi, protège-moi dans ces derniers temps, jusqu'à ce que je vois la gloire de Dieu dans ma vie. Allez proclamer cela. Au nom de Jésus, jusqu'à ce que je vois la gloire de Dieu. Garde-moi, Seigneur éternel. Protège-moi, car je suis ton bien-aimé. Je suis ton bien-aimé. Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Le deuxième sujet. Que l'Éternel anéantisse tous les méchants qui se sont levés contre moi, se sont levés contre mon avenir. Seigneur, anéantis-les. Tous les méchants qui se sont levés contre mon avenir, contre ma destinée, contre mes bénédictions, anéantis-les dans les ténèbres. Anéantis-les dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Allez, prie le Seigneur ici. Éternel, lève-toi contre tous les méchants qui s'opposent à l'accomplissement de ma destinée, de mon avenir. Anéantis-les dans les ténèbres. Anéantis-les dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur éternel, juge, frappe et combat tous ceux qui triomphent par la sorcellerie, par le mythicisme, par le satanisme, par le maraboutage, par l'occultisme, par le fétichisme. Juge-les par le feu. Juge-les par le feu. Anéantis le nom de Jésus. Tous ceux qui utilisent la magie, la sorcellerie, le mythicisme, le satanisme, le maraboutage, l'occultisme, le fétichisme, pour triompher sur nous, pour triompher sur les faibles. Seigneur, désarme-les, arrache leur pouvoir satanique, anéantis-les, frappe-les et juge-les par le feu. Allez, priez, priez, priez. Juge
Juge-les par le feu. Juge-les par le feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Juge-les par le feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Juge tous ces méchants par le feu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Amen. Psaume 37, verset 9 dit. Psaume 37, verset 9. Car les méchants seront retranchés. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent l'Éternel posséderont le pays. Tu dois posséder ton pays maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, retranche les méchants. Retranche les méchants du pays. Et fais-moi posséder le pays. Fais-moi posséder mon pays. Au nom de Jésus. Allez, proclame ces paroles. Retranche tous les méchants. Et fais-moi posséder mon pays. Fais-moi posséder le pays. Il faut dire, j'arrache le pays des mains des méchants. J'arrache le pays des mains des méchants. J'arrache le pays des mains des méchants. Et je le possède. Et je le possède. Et je reprends ma place. Je reprends ma place dans le pays. J'arrache le pays des mains des méchants. Et je le possède. Et je reprends ma place dans la nation, dans le pays. Au nom de Jésus. Allez, prie ainsi, prie ainsi. Tu vas demander au Seigneur maintenant à Jésus-Christ de régner et de manifester sa justice sur ta vie, sur ta famille, sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire. Ésaïe 56, le verset 1. Ésaïe 56, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir. Et ma justice à se manifester. Le changement ne tardera pas à venir. C'est pourquoi il faut vivre dans la droiture. Observe la parole de Dieu. Car bientôt ma justice se manifestera. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, règne et manifeste ta justice sur ma famille, sur ma vie, sur l'Afrique et sur la Côte d'Ivoire. Règne sur la Côte d'Ivoire. Règne sur l'Afrique. Règne sur ma famille. Règne sur ma vie. Et manifeste ta justice. Allez. Parle à Dieu. Oh Jésus-Christ, règne et manifeste ta justice sur ma famille, sur ma vie, sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire. Règne, viens régner sur l'Afrique, règne sur l'Afrique, viens régner sur la Côte d'Ivoire, viens régner sur ma vie, viens régner sur mon pays, viens régner sur ma famille et manifeste ta justice. Tu vas dire maintenant, Seigneur Jésus-Christ, fais de nouvelles choses dans ma vie et dans ma famille. Seigneur Jésus-Christ, je compte sur toi pour faire de nouvelles choses dans ma vie et dans ma famille. J'attends cela avant la fin de l'année. Fais de nouvelles choses dans ma vie, fais de nouvelles choses dans ma famille avant la fin de cette année. Allez, proclame cela. Amen. On va prendre Habakkuk 3, verset 2
pour dire au Seigneur d'accomplir toutes ces choses au cours de l'année. Habakkuk 3, verset 2, il est écrit ceci. Ce n'est pas 2, 3, hein, c'est 3, 2. Habakkuk 3, 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. C'est-à-dire ce que je viens de vous annoncer là, ça doit secouer votre cœur si vous avez l'esprit connecté sur les paroles prophétiques. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Ça, c'est toute une prière. Dans le cours de l'année accomplie. Nous, on va dire dans le cours de l'année. Tu as dit cette année, avant décembre, fais quelque chose. Ce que tu as dit là, je veux recevoir ça dans le cours de l'année. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, dans le cours de l'année, accomplis mon avenir, accomplis ma destinée. Dans le cours de l'année, change ma condition de vie. Dans le cours de l'année, change mon statut. Change mon statut. Que les ténèbres deviennent la lumière dans ma vie. Au nom de Jésus, dans le cours de l'année, réalise mon avenir, réalise ma destinée. Dans le cours de l'année, que les ténèbres se changent en lumière dans ma vie. Allez, proclame cela, proclame cela. Je proclame que je ne mourrai pas de la mort précoce. Je vivrai, je serai rassasié de jour et je mangerai les meilleures productions de mon pays. Au nom de Jésus, je proclame que je ne mourrai pas de la mort précoce. Je vivrai, je serai rassasié de jour et je mangerai les meilleures productions du pays. Au nom de Jésus. Allez, proclame cela. Je proclame que je ne mourrai pas de la mort précoce. Je vivrai, je serai rassasié de jour et je mangerai les meilleures productions du pays. Je déclare que je ne mourrai pas de la mort précoce. Je ne mourrai pas maintenant. Je serai rassasié de longs jours. Je serai rassasié de longs jours. Et je verrai et je mangerai les meilleures productions de la nouvelle Côte d'Ivoire, de mon pays, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse de mourir avant mon temps. Je refuse de mourir avant mon temps. Je refuse. Je vivrai. Je serai rassasié de longs jours, de longues années, et je mangerai les meilleures productions du pays. Je goûterai aux choses nouvelles que le Seigneur prépare. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La dernière proclamation. Dans le cours de l'année, que tout ce qui est impossible dans ma vie devient possible. Dans le cours de l'année, que tout ce qui est impossible dans ma vie devient possible. Le succès devient possible. La réussite devient possible. La promotion, l'élévation deviennent possible. La prospérité devient possible. Le mariage et l'enfantement devient possible. Tout ce qui a été impossible devient possible dans le cours de l'année de ma vie. Allez, proclame cela. C'est la dernière proclamation. La nomination, la prospérité devient possible. La guérison, la santé devient possible dans ma vie. Le mariage devient possible dans la vie des frères et sœurs. L'enfantement devient possible dans leur vie. Tout ce qui était impossible devient possible. Au nom de Jésus. Remercions le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oh, merci, Seigneur éternel. Que ton nom soit béni. Pour nos prières, que tu aies exaucé. Merci, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on
qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, le roi des rois? Plus fort que ça, plus fort que ça. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu.